L'un des pays les plus pauvres du monde, le Bangladesh, qui se trouve à côté de l'Inde, c'était autrefois une partie du Raj britannique, qui a été une partie du Pakistan, une partie détachée du Pakistan actuel, de l'autre côté de l'Inde, et qui a pris son indépendance du fait d'une négligence justement du Pakistan actuel, qui est donc, cette partie donc est devenue indépendante et est devenue le Bangladesh. C'est un pays très pauvre qui se trouve sur le delta du Gange, et qui est ces jours-ci en proie à des émeutes qui font beaucoup de victimes. C'est pas comme en France où on a quelques personnes qui se font tabasser parfois et où on proteste, avec raison d'ailleurs. Bah là-bas c'est pire que ça, puisqu'on a 174 personnes mortes et 2500 personnes arrêtées. Bon, dans ce genre de pays, lorsqu'on se fait arrêter, c'est pas bon signe. C'est le bilan de 3 semaines d'émeutes. Pour quelle raison? Eh bien, dans ce pays très pauvre, les gens essayent, quand c'est possible, d'avoir un emploi dans la fonction publique. C'est une sorte de sécurité de l'emploi et du salaire. Eh bien, voilà que le gouvernement... Alors, le gouvernement, c'est surtout la première ministre qui est au pouvoir depuis 2009, je crois, a instauré une sorte de quota pour ces emplois dans la fonction publique, avec une sorte de quota réservé aux personnes qu'on va considérer proches du pouvoir, proches de son parti. Et donc, eh bien, les étudiants ont commencé à mener une rébellion qui s'est étendue et qui aboutit à ces troubles meurtriers. Alors j'aimerais savoir, voilà, on nous parle ici de la première ministre Sheikh Hasina, qui est arrivée au pouvoir il y a 15 ans. Donc il y a maintenant un couvre-feu et des soldats qui sont déployés partout dans le pays, mais ça va très mal, et j'aimerais savoir ce que les cartes peuvent suggérer pour les temps à venir concernant ces émeutes dans ce pays très pauvre et qui ont été réprimés avec beaucoup de violence. Pour tenter de savoir ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de la situation au Bangladesh? Du côté du passé, avec l'étoile, on a eu avant les événements actuels, avec l'étoile, une situation qui finalement n'était pas si mauvaise que ça, ou en tout cas tous les espoirs étaient permis. Alors je me permets aussi de mentionner à titre personnel, à l'endroit où je travaille, nous avions des clients au Bangladesh et tout semblait bien se passer malgré la pauvreté de ce pays. En carte centrale, le mat indique quelque chose qui sort des rails, qui est un peu hors de contrôle, avec une ou des personnes qui n'en font qu'à leur tête, qui suivent leurs impulsions, leurs instincts, leurs envies. Dans le meilleur des cas, c'est le signe d'une action pas banale, qui est inventive, qui sort des clous, mais pour inventer quelque chose de différent, de nouveau. Dans le pire des cas, c'est le signe d'un pays qui part en vrille, qui va dans le mur en quelque sorte, qui fait n'importe quoi. Alors c'est un peu cette impression que ça donne avec ces émeutes qui ont dans un premier temps été très sévèrement réprimées, avec beaucoup de morts, plus d'une centaine de morts, presque 200 morts, 2500 personnes arrêtées. Et puis maintenant, on voit le gouvernement qui recule un peu sur ses quotas, qui a baissé les quotas qui sont la source de la colère populaire. Du côté de l'avenir avec la justice, on peut se dire
que les personnes qui ont été arrêtées vont finir devant la justice. Ça semble assez logique. On voit avec la justice la balance pour essayer d'être juste, mais aussi le glaive, c'est-à-dire qu'il faut sévir aussi. C'est un peu ce qu'on peut redouter. En carte défavorable, la carte de l'impératrice, qui semblerait noter soit un défaut d'organisation ou d'administration, de gestion, ou une mauvaise gestion, une mauvaise administration, une mauvaise organisation. C'est bien ce qu'on reproche au gouvernement et en particulier à la première ministre, avec l'instauration de ces quotas pour les emplois dans le service public, on va dire, dont une partie serait réservée à des gens ayant des caractéristiques qui en feraient des gens proches du pouvoir, justement. C'est ce qui a mis le feu aux poudres, et ça dénote voilà, une organisation qui n'est pas acceptée par le peuple. Ce genre de quota n'est pas accepté, le peuple se révolte. En carte forte ici, avec la papesse, il semblerait que, alors c'est la carte qui domine le jeu, qu'on a dans ce pays, alors dans ce pays ou ailleurs, il y a des choses qu'on ne sait pas concernant ces émeutes actuelles. Des choses ne sont pas dites. Alors ce qui est dit, c'est que les gens se sont révoltés à cause de ces quotas réservés pour les emplois publics. Il semblerait qu'il y ait autre chose, des choses qui ne sont pas dites et qui sont gérées par des gens intelligents, des gens qui ont un plan. Alors pourrait-il s'agir d'une déstabilisation, par exemple, venue de l'étranger, ça pourrait être ça, ou de l'intérieur du pays par d'autres gens, des gens qui cherchent à renverser le pouvoir, par exemple. C'est ce que me suggère cette carte de la papesse. Des gens qui eux-mêmes n'agissent pas, mais prennent la mesure d'une situation et puis avancent leur pion. Bon, donc pour l'avenir ou pour le résultat, suite au n'importe quoi actuel qui est incarné par le mat, ça part dans tous les sens. On est les gens, c'est le chaos dans les rues, etc. Avec le mat, on le voit. Bon, la justice et surtout son bras armé, semble-t-il, va tenter de rétablir l'ordre. Et puis avec la roue de fortune, on a quelque chose qui va changer. Alors, peut-être cette histoire de quotas, ou peut-être quelque chose de plus grande ampleur. Ça pourrait être au niveau du gouvernement, par exemple. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ah non, un changement qui est suspendu. D'accord. Donc on voudrait changer quelque chose, mais il y a un changement qui sera suspendu. Peut-être que l'idée... Alors, la raison pour laquelle, du moins officiellement, les gens se sont livrés à ces révoltes, c'est cette histoire de quotas, et donc c'est ce que les gens voudraient changer. Eh ben, cette histoire de changement serait suspendue, nous dit-on. Avec le pape, on a un leader qui peut être un leader politique, qui peut être un leader religieux. Alors dans ce pays musulman, je ne sais pas s'il y a certains leaders religieux qui se distinguent plus particulièrement. Je ne connais pas suffisamment bien ce pays. Mais il semblerait qu'il y aura quelqu'un qui ne fait pas partie du gouvernement, une autre personne, qui va faire entendre sa voix et qui sera écoutée. Ah ah. Alors ça c'est intéressant.
Bon, en fin de compte, on a quand même l'armée, hein, avec le chariot, les forces de l'ordre qui vont intervenir. Donc on a une sorte de changement qui va être arrêté pendant quelque chose qui va être gelé, hein, un changement attendu, mais qui va être arrêté avec le pendu. Puis ici peut-être un leader d'opinion, peut-être que dans les personnes qui protestent, un leader va se dégager. Quelqu'un qui va être entendu du peuple. Mais on voit que va lui tomber dessus la police ou l'armée. Bon, ben, malheureusement, c'est sans surprise, étant donné la façon dont le pouvoir a réagi actuellement. Ok. Concernant le Bangladesh et ses troubles, ses émeutes actuelles, et pour tenter d'en savoir plus, de voir ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge mon oracle Béline classique. Quelle sorte de scénario déroule cette suite de cartes pour le Bangladesh dans le contexte des rébellions actuelles, des troubles actuels? Dans le passé, on a eu une sorte d'état de grâce. Alors c'est vrai que c'est un pays très très pauvre, l'un des plus pauvres dans le monde, mais ces dernières années ou décennies, il a semblé que dans ce pays, les choses prenaient un tour plutôt favorable. C'est ce qui se disait en tout cas ces dernières années. Bon. Pour les événements actuels, on nous parle de despotisme, bah, c'est bien ce qu'on a vu avec le pouvoir. Alors une dame qui est au pouvoir depuis 15 ans et qui est là tout simplement face à des manifestations à envoyer l'armée avec plus de 170 morts et 2500 arrestations. On peut parler, je pense, de despotisme. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte qui nous parle de amour ou d'amour. Alors l'amour, ça serait bien que ça soit un sentiment qui revienne entre les deux parties, qui pour l'instant se tapent dessus. C'est ce que semble promettre cette carte à l'avenir. Bon, il y a forcément un moment où il faut que les choses s'apaisent, ça peut pas, le chaos ne peut pas durer tout le temps. En carte défavorable, la ruine. Ben c'est sûr que si pendant 3 semaines, toute la population est dans la rue et passe son temps à affronter les forces de l'ordre avec des destructions, des gens qui sont blessés, d'autres qui meurent carrément, ben c'est sûr que ça mène pas le pays à la richesse. Ça mène plutôt le pays à la ruine. Et puis en plus, ça effraie les investisseurs étrangers, dont le pays a pourtant grand besoin. Si vous êtes un investisseur, si vous avez beaucoup d'argent et que vous choisissez un pays où vous dites ben, « je vais investir mon argent sur tel ou tel pays », vous allez l'investir dans un pays stable et en paix. Si vous voyez un pays où il y a des émeutes pendant 3 semaines et où le pouvoir ne semble pas trouver de solutions, bah, vous allez vous dire je ne vais pas mettre mon argent dans ce pays-là, je ne vais pas investir mes billes dans ce pays-là, d'où la ruine. En carte forte sur ce tirage, on nous parle de maladie. Il semblerait qu'il y ait quelque chose qui soit malade dans ce pays. À en croire les manifestants, le problème, la chose qui ne va pas, c'est d'avoir réservé un quota dans les emplois publics à une certaine catégorie de personnes. Pour les manifestants, c'est ça la maladie et c'est ce qu'ils dénoncent. C'est ce dont ils ne veulent pas. Alors il semblerait, avec cette carte ici en position favorable, que justement, ça soit une bonne chose. Alors évidemment, ce qui n'est pas une bonne chose, c'est quand il y a
des blessés et puis des morts évidemment, mais il semblerait avec cette carte en cette position que de la part de la population, ça soit une bonne chose d'avoir réagi et d'avoir dénoncé ces quotas, cette maladie. Alors, pour faire revenir l'amour entre les deux parties, on nous dit que ça va passer par des pourparlers. Alors, des pourparlers sans doute pas très apaisés, puisque c'est sous l'égide de Mars, qui est la planète de la guerre, entre autres, et de l'opposition. Donc, ça laisse présager en tout cas des discussions houleuses entre les deux parties. On nous parle là aussi d'un changement, c'est amusant, c'est à peu près à la même place que dans le tirage précédent. Un changement et puis des questions d'argent. C'est bien là le problème, c'est un pays pauvre et puis beaucoup de gens se disent si j'arrive à avoir ce genre d'emploi dans la fonction publique, ah ben, c'est une sorte de garantie. L'État paiera toujours, ou je serai à l'abri des aléas qui peuvent survenir dans le secteur privé. Donc c'est bien ça, finalement, derrière les quotas, le cœur du problème, c'est l'argent. Si le pays se débrouillait pour être plus argenté, ou pour pouvoir gagner plus d'argent, peut-être que justement il y aurait un changement. Alors là, on nous parle d'un changement pour aller vers l'argent, justement. Alors, quelle sorte de changement ? Le hasard sous l'égide de Jupiter. Jupiter qui est un symbole de croissance, de tout ce qui gonfle, qui enfle, qui augmente, qui croît, qui s'enrichit. Alors ici, ça serait un heureux hasard qui irait avec de l'argent. Alors ça tendrait à nous dire qu'il y aurait un changement à venir, quelque chose qui serait presque dû au hasard, mais qui amènerait de l'argent. Eh ben tant mieux, puisque pour ces gens qui sont très pauvres, bien sûr, c'est un problème au quotidien. Courir après l'argent et puis savoir comment est-ce qu'on va pouvoir manger demain ou la semaine prochaine. Et puis payer tout ce qu'on a à payer. J'espère en tout cas, ici ce tirage-là est beaucoup plus favorable, je l'espère en tout cas, j'espère que ça ira mieux pour les gens dans cette partie du monde et que les manifestants, les gens qui protestent arriveront à trouver un terrain d'entente avec le pouvoir. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.